c'est une fierté parce que c'est vrai que nous sommes les dévanciers, nous avons formé plein de jeunes et tout, mais après, un maître, sa satisfaction, c'est de voir que son élève progresse, fait mieux que lui, parce que sinon tu n'auras rien fait. C'est-à-dire que l'art est soutenu, oui, d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas suffisant. Nouveau podcast, nouveau format, un format assez immersif. Nous sommes dans l'exposition Écho-décor de l'artiste peintre ivoirien Jaco Bleu. Nous irons à sa rencontre, échanger avec lui autour de cette fameuse exposition et également sur la célébration de ses 30 ans de carrière qui s'apprête à voir le jour ici sur le sol ivoirien. Nous sommes dans l'exposition. Merci de nous suivre sur Alert Info News. Bonjour Monsieur Jaco Bleu. Bonjour Ben. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Écho-décor, qu'est-ce que c'est? Ben, Écho-décor, c'est un thème que j'ai adopté pour mon exposition qui a lieu au Casino Barrière de l'Hôtel Ivoire à Abidjan, dans le cadre du lancement ou des préludes des célébrations de mes 30 ans de carrière, parce qu'il faut comprendre que je travaille sur tout ce qui est rythme, mouvement, danse, environnement festif et initiatique dans notre culture. Et ce sont les corps qui se mettent en mouvement en général. Mais les corps se mettent en mouvement parce qu'il y a une sorte de vibration en arrière-plan, parce qu'il y a la musique, il y a une sorte de cadence et une sorte de communication entre l'espace visible et l'espace invisible. Voilà, donc c'est un peu cet écho-là, hein, à tout cet environnement-là que j'ai intitulé Écho des corps. L'exposition, bien sûr, elle a démarré le vendredi 21 février, qui s'achève aujourd'hui, ce dimanche 23 février. Alors, au troisième jour, j'ai presque envie de demander, mais comment est-ce que vous vous sentez? Ben, je suis très content parce que j'ai vu l'engouement que l'exposition a suscité, parce que c'est vrai que je n'expose pas beaucoup à Abidjan. Voilà, mais la plupart de mes expositions se passent en général à l'extérieur. Donc, pratiquement l'année dernière, j'ai eu 3 expositions à Venise, 2 expositions à Londres, une exposition en Espagne, et ainsi de suite. Bon, donc je suis plus à l'extérieur qu'à Abidjan. Et donc, les gens attendaient, je pense, plus ou moins cette exposition-là, même si ce n'était pas une très grosse exposition sur un long temps. Mais les 3 jours-là, j'ai vu quand même l'engouement que cela a suscité déjà à l'ouverture, parce que j'ai fait une pré-ouverture, donc une sorte de vernissage où j'ai eu pratiquement tous les ambassadeurs, la plupart des chefs des institutions internationales et nationales ici, donc près de 200 personnes quand même, qui sont arrivés, des personnalités, ministres, hommes d'affaires, amis de l'art, mécènes et tout. Donc ça veut dire que les gens attendaient plus ou moins que je propose quelque chose ou que je fasse une exposition. L'exposition Écho-décor survient en prélude des 30 ans de votre carrière. 30 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, 30 ans, c'est pas donné parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir 30 ans de carrière. Déjà même exister en tant qu'humain pendant 30 ans, c'est pas évident. De plus en plus avec tous les problèmes que nous avons dans nos sociétés, les troubles, les traumatismes, les guerres, les maladies, les épidémies et tout ça, avoir 30 ans même en tant qu'humain, c'est déjà aujourd'hui un miracle. Et si au-delà de ça, on a 30 ans de carrière dans l'exercice de son métier, c'est vraiment une très bonne chose, avec ses hauts et ses bas, avec des satisfactions et des insatisfactions. Mais l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter, de pouvoir continuer le chemin, continuer de marcher, d'avancer, continuer de créer et d'être au diapason de ce qui se fait au niveau de la création artistique internationale. 30 ans, ça passe vite. En jeune rêveur du quartier d'un quartier d'Abidjan, je ne sais pas, Cocody, si je ne me trompe pas. Ouais. Cocody, est-ce que vous aspiriez à atteindre un tel niveau? Pas forcément, mais ce qui est bien, peut-être dans mon cas, c'est que moi j'ai toujours fonctionné
dans le domaine de l'art comme si c'était vraiment un plaisir, quoi. Voilà, voilà. Au-delà du fait que ce soit un métier que j'exerce à plein temps, mais c'est vraiment avec plaisir que je travaille, avec passion que je travaille. J'aime vraiment l'art, j'aime tout ce qui est culturel. Donc quand on est dans cette démarche-là, où on aime vraiment ce qu'on fait, ben, on ne sent pas la difficulté, on ne sent pas la douleur. Donc ça passe de façon naturelle, comme on le dirait. Voilà, donc c'est un peu ça. Et du coup, je ne m'attendais vraiment pas à être à ce niveau aujourd'hui, national et international. Parce que bon, pour moi, c'était juste par plaisir que je dessinais, c'était juste pour le loisir que je le faisais. Et après, bon, j'ai compris que ça peut être un métier à part entière et qu'il faut se professionnaliser. Donc c'est pour ça que j'ai fait les beaux-arts. Après, moi-même, je suis devenu prof de beaux-arts. J'ai formé plein de jeunes et tout ça. Bon, après, bon, chaque métier a son dispositif organisationnel. Donc le marché de l'art aussi qui existe, qui a ses règles et tout, et qui a son mode de fonctionnement. Après, il faut intégrer le marché pour pouvoir vivre de son travail. C'est un peu ce que je fais. Jacob Bleu, du début de votre carrière jusqu'à arriver à ce stade, vous n'avez cessé de valoriser le patrimoine culturel ivoirien et africain. Pour vous, c'est ça la mission de l'artiste? Il y a des artistes qui s'engagent et l'engagement peut être social, l'engagement peut être culturel, l'engagement peut être politique. Voilà, donc peut être humanitaire et tout. Donc un artiste, c'est d'abord ça. Et donc c'est un peu une des raisons qui fait que je continue de promouvoir et de valoriser l'art et tout ce qui tourne autour de la création. Voilà, et de surtout accompagner, soutenir les jeunes artistes, les acteurs culturels et tout. Et c'est une des raisons d'ailleurs que je monte un très grand centre d'art, voilà, je dirais, peut-être un centre culturel privé, qui sera peut-être un des plus grands centres privés d'art et de culture d'Abidjan que je monte et que je vais ouvrir à l'occasion des célébrations de mes 30 ans. Donc où on aura pratiquement 4 salles d'exposition, une grande salle de conférence, un espace open pour ceux qui veulent se retrouver, travailler, les petits endroits également pour se retrouver, boire un café et tout. Parce que cela manque. Ouais, on a beaucoup de talents, beaucoup d'artistes, mais en général, les gens n'ont pas d'espace pour pouvoir se vendre, pour pouvoir se positionner et avoir de la visibilité. Aujourd'hui, vous êtes l'aîné d'une nouvelle génération d'artistes emmenés bien sûr par Aboudia, David Josué Oyoa, etc. Comment est-ce que vous le voyez en train de gravir les échelons? C'est une fierté parce que c'est vrai que nous sommes les dévanciers, nous avons formé plein de jeunes et tout, mais après, un maître, sa satisfaction, c'est de voir que son élève progresse, fait mieux que lui, parce que sinon tu n'auras rien fait dans ta vie. Donc c'est vraiment une fierté de voir aujourd'hui beaucoup de talents qui progressent, qui se positionnent davantage sur l'échiquier artistique national et international, qui ont une certaine reconnaissance également au niveau mondial et tout. C'est vraiment une fierté pour nous et ça, j'en suis très content. Et je pense qu'il faudrait encourager davantage de jeunes, davantage d'artistes, davantage de créateurs à pouvoir être à ces niveaux importants de reconnaissance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'art en Côte d'Ivoire est soutenu? Dire que l'art est soutenu, oui, d'une manière ou d'une autre. Voilà, parce que je sais bien que le ministère de la Culture fait sa part, contribue aux événements, accompagne les artistes et les créateurs. Certains organismes essaient aussi d'accompagner, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, donc il faudrait que nous arrivions à un niveau où on a des véritables sponsors, de véritables mécènes, de véritables partenaires des arts et de la culture. Voilà, parce que c'est ce qui fait notre âme, c'est par ça qu'on est reconnu mondialement. Aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est par la culture et c'est par le sport. Voilà, donc si ces deux éléments essentiels là par lesquels on nous reconnaît au milieu de tant de monde, si on ne soutient pas cela, c'est pas très très bon. Donc il faudrait que l'État continue d'investir dans les arts et la culture,
que les entreprises également s'y mettent et que nous puissions avoir davantage de partenaires, davantage de sponsors, davantage de soutien, car nous en avons besoin. Alors pour finir, on va faire un petit jeu. Ok. Un petit jeu pour savoir un peu et vous poser quelques questions. D'accord. Et vous allez répondre par un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Qui peut être oui ou non? Non, pas oui ou non, mais un seul mot. Ok. Vous verrez. Bon, essayons. Si Jacob Bleu n'était pas un artiste, il serait quoi? Diplomate. Si Jacob Bleu était un pays, ce serait lequel? Côte d'Ivoire. Forcément. Si Jacob Bleu était un animal, il serait quoi? Un chat. J'adore les chats. D'accord. Si Jacob Bleu était une couleur, il serait? Bleu, évidemment. Pour finir, si Jacob Bleu était une œuvre artistique, il serait laquelle? Une œuvre Ouais. artistique. Waouh. Waouh. Ben voilà, les couleurs de la paix. Voilà, comme mon œuvre, mon tableau, les couleurs de la paix. D'accord. Voilà. Merci Jacob Bleu. Nous sommes au terme de cet entretien. Je vous en prie. Merci pour le temps accordé. Merci. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.